L'homme, dans sa limite, n'a pas accès à la connaissance divine complète. Comment je pourrais imaginer cela ? Imaginez une montagne superbe, grande, avec des formes merveilleuses. Là où vous êtes, vous avez une optique de cette montagne. Vous la voyez en deux dimensions, comme une photo. L'autre, celui qui ne sera pas vous, sera nécessairement situé ailleurs. Donc nécessairement, il la verra autrement. À l'occasion des 50 ans de l'amitié judéo-chrétienne de Mulhouse, le comité directeur de l'association fait le choix de recueillir le témoignage des pionniers et des acteurs de cette aventure du dialogue entre juifs et chrétiens à Mulhouse. Nous voulons honorer et remercier tous ceux qui nous ont transmis le flambeau et rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Certains sont décédés ou malades, d'autres ont fait le choix d'aller vivre dans l'État d'Israël. Le chemin parcouru en 50 ans est très riche en rencontres humaines, en découvertes, en questionnements. Il s'agit ici d'en garder une trace durable. Qu'est-ce que vous attendiez de ces rencontres ? Vous aviez des espoirs en créant cette association, ces rencontres ? Vous vous attendiez à quoi ? Eh bien justement, pour se connaître, pour s'estimer mutuellement. Déjà, entre catholiques, nous ne discutions pas de notre foi. D'accord. Déjà ça. Hein? Quand je rentrais dans une église et que ma mère y était, que je ne l'avais pas encore vue, je ne pouvais pas lui dire bonjour. On ne parlait pas dans une église. J'ai vécu ça, moi. Hein? Donc là, vous aviez l'occasion d'échanger... d'échanger, d'élargir mes connaissances. Surtout que ça m'a toujours intéressé. Si j'étais au grand séminaire, ce n'était pas parce que le côté religieux ne m'intéressait pas. Mais je savais que je n'avais pas tout appris là-bas. Hein, et qu'il y avait encore beaucoup de choses à découvrir. Ça se passait vraiment très bien. On pouvait poser... Les gens ou les autres se posaient des questions. Mais enfin... Je pense que les réponses étaient tout à fait confraternelles dès le début. L'Alsace est une terre d'accueil séculaire. La présence du judaïsme y est attestée depuis le XIIe siècle. De la part du christianisme, les relations avec le judaïsme ont été teintées d'ambivalence, entre mépris et tolérance. Depuis la Shoah, le dialogue interreligieux prévaut en Alsace. De ce dialogue naissent de nombreuses initiatives. Certaines mentalités évoluent. L'amitié judéo-chrétienne de Mulhouse est née d'une initiative juive par M. Roger et Mme Hélène Spira au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les partenaires du côté chrétien sont l'abbé Léon Heguelé et le pasteur André Morel. Le but de l'association, lutter contre un enseignement chrétien du mépris à l'égard des Juifs. Des Juifs s'engagent dans ce dialogue, bien qu'une certaine réserve soit encore perceptible. Nous remarquons de grands changements du côté chrétien. Certains s'engagent sans arrière-pensée de prosélytisme et se sentent soutenus par leurs institutions. Le judaïsme est une étude d'abord. C'est une étude qu'on retrouve dans le Pentateuque. Pas tellement que Dieu ait dit ça parce que historiquement c'était vrai, mais pourquoi Dieu l'a dit?
Pourquoi l'histoire du Pentateuque s'est déroulée comme ça? Évidemment, il y avait beaucoup de... à part la divinité, oui, qui était conçue d'une façon différente par les chrétiens, mais autrement, pour l'amour du prochain et la spiritualité, on pouvait se rencontrer. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est par exemple comment les Juifs donnent le pain. Les Juifs donnent le pain parce que le pain est un don de Dieu. Et il est donné à celui qui a et à celui qui n'a pas. À la multiplication des pains, Jésus a donné ça à ses disciples en disant « Donnez-le vous-même ». Que chacun le reçoive dans sa tradition, dans sa façon de voir les choses. Donc il n'y a pas d'uniformité dans la réception de ce pain. Ces réunions où on pouvait se poser mutuellement des questions ont permis quand même déjà une approche réciproque très, très utile et sûrement très importante. Ça vous a apporté quoi, vous, personnellement? Beaucoup de choses. C'est-à-dire de comprendre les Juifs, parce que les caricatures sont nombreuses et fausses, et donc j'ai pénétré dans la façon de croire et de prier dans le judaïsme, dans la façon de célébrer les fêtes aussi. Et je pense que ça m'a beaucoup ouvert les horizons, et je dois dire que ce n'est pas seulement vis-à-vis des Juifs que je me suis ouverte, mais aussi vis-à-vis des catholiques que je ne fréquentais pas tellement auparavant. Donc c'était vraiment une ouverture, et je ne... Comment veux-je dire, ma foi n'est plus tout à fait la même depuis que j'ai rencontré le judaïsme. Je pense que par mon comportement, je pouvais informer les chrétiens et éviter qu'ils aient des idées malveillantes, comme ça est arrivé longtemps, et ce n'est même pas terminé, puisque malheureusement, nous constatons que l'antisémitisme n'a pas disparu en France, en Alsace notamment. Les chrétiens reconnaissent que beaucoup de choses étaient dues à la responsabilité, par méconnaissance, par ignorance, sans doute, sûrement même. Et vous-même, quand vous parlez de l'amitié judéo-chrétienne à quelqu'un, qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. C'est une bonne chose qu'on se voit et qu'on se comprenne, etc. Et le grand problème pour moi est de considérer et de faire admettre que le christianisme est un problème juif, dans le sens où je dois me poser en tant que juif la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mon peuple il y a 2000 ans, quelle crise a éclaté pour que Jésus et les apôtres y répondent comme ils ont répondu. La divinité de Jésus n'est plus essentielle pour moi, parce que je ne suis pas sûre que
que l'Église ait bien interprété la personnalité et l'action de Jésus. Et qu'il soit prophète, oui, bien sûr, qu'il était un vrai juif, oui. Donc, disons que je me dis quelquefois que si j'étais encore pasteur en activité, je ne serais peut-être pas bien acceptée par mes supérieurs. Dire aux frères chrétiens de lire l'Évangile à la lumière de la Torah, et non pas lire la Torah à la lumière de l'Évangile. Bon. Parce qu'il y a toujours un risque dans lequel verse le chrétien, et l'Église, depuis 2000 ans peut-être, au XIXe siècle, elle y a versé. Comment? Et parmi, c'est pas la base, c'est pas les membres, c'est la tête, les grands théologiens du Moyen-Âge, etc., de l'Église, qui lisaient la Torah à la lumière de l'Évangile, et donc qui projetaient l'Évangile sur la Torah, comme si la Torah avait prévu les événements de l'Évangile. Quand est-ce qu'on cessera de comprendre le chapitre 53 d'Isaïe sur le serviteur souffrant? Quand est-ce que les chrétiens cesseront d'y projeter Jésus? Comme si Isaïe, au VIe siècle avant l'ère courante, avait prévu Jésus dans le serviteur souffrant. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un texte qu'Isaïe a écrit, et c'était une expérience de douleur chez lui qu'il transmettait. Il parlait du serviteur souffrant, c'était lui, c'était le peuple d'Israël. Il y a plusieurs hypothèses là-dessus, et il faut commencer par comprendre les textes bibliques dans leur contexte précis, sans les projeter en avant, n'est-ce pas? Nous sommes secoués, bouleversés. Je découvre que une grande partie de l'enseignement de théologie qui m'a été fait, de théologie biblique, est lacunaire. Il y a une grande partie qui n'est pas du tout inscrite dans le sillage de la lecture juive de la Bible. Et du coup, il faut que je reconstruise un certain nombre de choses pour ma propre foi, pour mon propre enseignement, pour ma propre prédication. Jésus n'est pas venu accomplir les versets bibliques qu'il cite d'Isaïe. C'est surtout Isaïe qu'il connaissait, mais pas seulement Isaïe, bien sûr. Il n'est pas venu accomplir les textes, non, parce que ces textes, du point de vue juif, ne seront jamais accomplis, sont toujours renvoyés au futur. Oui. Ça m'a amené, par exemple, à faire des travaux de relecture. J'ai fait un travail de relecture des béatitudes. J'ai dû découvrir que les notions qui font la doctrine du baptême chez les chrétiens sont des notions qui oublient ce que l'apôtre Pierre écrit, ou du moins la première épître de Pierre, parce qu'il n'en est probablement pas l'auteur, écrit. Tout est bâti sur l'épître aux Romains. Quand l'Évangile parle des Juifs, eh bien, il parlait des Juifs à une époque et dans une situation qui n'est plus la nôtre. Et donc, tenir compte de tout cela, replacer les choses dans leur contexte, oui. Donc, des choses tout à fait... Donc, finalement, nous avons appris aussi, justement, à lire aussi le Nouveau Testament, les lettres de Paul, notamment dans ce contexte, je dirais, difficile, aussi conflictuel de l'époque. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'approche des amitiés judéo-chrétiennes, c'est d'abord la connaissance d'une période qui était cruciale pour le judaïsme aussi, qui est celle de la destruction du deuxième temple. C'est après Japhné que le judaïsme, c'est Yohan ben Zakkai, je crois, qui a fabriqué, enfin qui est revenu à ce judaïsme rigoureux de la synagogue à Japhné. Alors ça m'a beaucoup intéressé. J'ai un souvenir très précis de la dernière conférence où j'ai assisté d'ailleurs. C'était l'année dernière, je crois, sur la mission des chrétiens et la mission des juifs. La dernière intervention, celle du professeur de théologie, qui avait rappelé que Jésus, sur deux sources différentes et indépendantes, avait dit qu'il fallait apporter le message, autant que je me souvienne, à Jérusalem, en Judée-Samarie et au monde entier.
Et j'étais frappé par le fait que les trois destinations qui étaient données par Jésus n'aient pas été relevées. J'ai compris ce jour-là que la manière d'aborder le texte n'était pas du tout la même. Qu'il faut relever en tout cas cette bizarrerie, Rachid l'aurait fait en tout cas, et dire il faut trouver un sens à ce que Jésus a voulu dire pour Jérusalem, ce que Jésus a voulu dire pour la Judée et Samarie, et ce qu'il a voulu dire pour le reste du monde. Et est-ce que le message est le même, ou est-ce que le message n'est pas le même? Dans le christianisme, on a tendance toujours à mêler les choses et à mélanger. On fait une mixture de... Tout est bon, tout va... Ce qui est complètement faux, n'est-ce pas? La création, c'est pas la création ex nihilo, n'est-ce pas, le premier chapitre de la Genèse, mais c'est justement la séparation entre le jour et la nuit, le sec et l'humide, etc. Hein. Logiquement, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu ait eu besoin d'ajouter à l'alliance juive avec Israël l'alliance chrétienne? Pourquoi Dieu avait-il besoin de ces deux alliances? Et on voit que ces questions mènent très très loin. Autrement dit, quelle est l'originalité du christianisme par rapport au judaïsme? Autrement dit, qu'est-ce qui, dans le christianisme, constitue sa fonction et sa vocation que le peuple juif ne peut pas du tout remplir? Sinon, je ne comprendrais pas pourquoi Dieu a appelé Jésus et les chrétiens plus tard. Et de même, qu'est-ce qui, dans la vocation et dans la mission du peuple juif dans le monde, ne peut pas être rempli par les chrétiens? Ça c'est moi et ça c'est toi, et ça se mélange pas. Et vous retrouvez ça jusque dans la définition de l'incarnation. Jésus est fils de Dieu, mais la divinité et l'humanité ne se mélangent pas.